Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 1-0 du Milan sur le terrain de la Sampdoria. Ce soir un but de Bacca à la 71e minute sur un centre en retrait de Bonaventura. On renoue avec la victoire sans briller et m'accompagne ce soir Nico et Tom. Salut à vous. Bonsoir. Nous sommes fatigués après un match comme ça, j'ai du mal à trouver les mots pour ma part, mais nous parlons avant le match de l'arrivée surprise du nouvel entraîneur Brocchi, ancien joueur on va dire, laborieux du Milan, mais besogneux, c'est ça, c'est le terme, et qui s'occupait des jeunes jusqu'à présent. Nico, ton opinion sur cette arrivée avant de parler du match? Je pense que encore un pantin pour Silvio Berlusconi. Voilà, maintenant je pense que d'après ce qu'on a compris, il est là plus pour faire l'intérim que pour continuer la saison prochaine, comme le fait Simone Inzaghi à la Lazio. Pour moi, il a 6 matchs de préparation. C'était le premier ce soir pour préparer au mieux et essayer de gagner la finale de la Coupe d'Italie. Je n'attends pas plus. C'est pas lui en 6 matchs qui va changer quelque chose. Depuis 3 ans, on change d'entraîneur en prenant des gens du cru, en prenant Seedorf qui lui voulait tout changer, donc on l'a fait partir, en prenant quelqu'un de complètement extérieur, voire interiste, qui est capable avec un gros caractère, ça n'a rien fait. Donc je vois pas pourquoi Brocchi, parce qu'il a eu un an là. La Primavera, un an et demi vu qu'il avait remplacé Pippo Inzaghi, va faire quelque chose. C'est juste un pantin de Berlusconi, on a pu le voir aujourd'hui, il a mis le 4-3-1-2 que rêve tant Berlusconi, mais le problème pour Silvio c'est qu'il n'y a plus Rui Costa ni Shevchenko et Inzaghi. Oui, alors Berlusconi aime les pantins, ça c'est une certitude. Maintenant Tom, il y a le point positif précisément, c'est qu'il vient de la Primavera, donc on peut imaginer, en tout cas qu'il réalise mon souhait le plus cher, à savoir insérer les jeunes. En même temps, je le souhaitais déjà avec Inzaghi qui ne l'avait pas fait. Qu'en penses-tu? Je suis assez partagé sur le sujet. Alors, concernant le choix d'évincer Mihajlovic, Dieu sait que je n'apprécie pas plus que ça le CR, que j'ai beaucoup de reproches à lui faire. Mais licencier quelqu'un à 6 matchs de la fin, lancer Brocchi qui n'a aucune expérience, j'étais totalement contre. Et d'ailleurs, à l'image de l'ensemble des supporters milanais, parce qu'il y a eu de multiples sondages qui sont apparus, où tous sont unanimes contre le choix de Berlusconi. Donc, je pense que c'est une erreur. Par contre, c'est vrai que de l'autre côté, pour suivre un peu la Primavera, c'est vrai que je suis assez fan de ce que fait Brocchi, surtout en tant que formateur plutôt qu'en tant que coach, parce que c'est lui, si un mec comme Donnarumma en est là aujourd'hui, je pense qu'on lui doit énormément. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Nico, le 4-3-1-2, ce n'est pas qu'une demande de Berlusconi, c'est un module de jeu qu'il utilise depuis plus de 6 mois avec les jeunes. Donc il a mis sa patte entre guillemets, même s'il va y avoir un souci de taille, c'est que, et on en reviendra après sur le match, c'est qu'on n'a pas les joueurs forcément Exactement. pour ce module de jeu. Ouais, alors effectivement il y a un problème de timing, ça c'est certain, c'est indéniable, c'était quand même délicat de virer Mihajlovic, qu'on porte pas dans notre cœur, qu'on n'a jamais porté dans notre cœur, dans nos cœurs d'ailleurs, mais à 6 matchs de la fin, c'est vrai que ça pose problème, on comprend l'attitude des supporters. Mihajlovic en plus, il faut le souligner, qu'il s'entendait bien avec les joueurs, alors c'est paradoxal, mais bon, il n'y avait pas de souci particulier, à part peut-être avec Ménez qui comme d'habitude boudait parce qu'il jouait pas, et puis quelques autres, mais sinon dans l'ensemble, le vestiaire était plutôt de son côté, donc on aurait pu finir la saison avec lui et puis changer d'entraîneur par la suite. C'était un hasard s'il y avait Dejan Savicevic dans les tribunes ou pas? J'en sais rien. Ah, parce Pareil, que non j'espère que vous l'avez vu. Il y avait Oui. Dejan Savicevic, il genio, bon, qui a, qui a pas dû apprécier le match bien évidemment, mais qui était assis à côté de Galliani, donc je me suis posé la question, on sait qu'il a été sélectionneur. Bon, je sais pas, est-ce que Dejan Savicevic sur le banc l'année prochaine c'est possible ou pas? Est-ce que c'est souhaitable? J'en sais rien, mais je me suis dit tiens c'est curieux, peut-être un hasard tout simplement. Bon, on en vient à ce match, c'est vrai que ça s'est agité beaucoup en coulisses cette semaine, un peu moins sur le terrain. Nico, on s'est un petit peu ennuyé, beaucoup même. Que retiens-tu de cette partie? Déjà, on le souligne quand on a des faits d'arbitrage qui vont contre notre sens. Là, aujourd'hui, il y a eu 2 actions très litigieuses, et les 2 sont allées dans le sens du Milan AC. Est-ce que Quagliarella touche ou non ce ballon de la tête? Dans ce cas-là, ça change la diff. 25e minute. Voilà, ce qui aurait pu ouvrir fait que la Sampdoria aurait dû ouvrir le score. Et est-ce qu'il y a faute de Kuška pour récupérer le ballon qui amène après l'ouverture du score du Milan? Bon, en tout cas, Milan a été verni sur ces 2 occasions, vu que grâce à ça, je pense qu'on gagne ce match. Maintenant, pour ce qui est du match, Mihajlovic avait testé ce 4-3-1-2, c'était aussi l'une des raisons. Il avait dit qu'il voulait jouer avec un trequartista. Même qu'au départ, j'avais dit pour Honda qu'il aurait plus d'excuses, vu qu'il allait pouvoir jouer enfin à son vrai rôle. Et ça n'avait pas fonctionné. Il avait mis Bonaventura sur les 2-3 matchs qu'il avait joué en 10 n'avait pas été bon. Aujourd'hui, il n'a pas encore été bon.
Comme on n'a pas les joueurs pour jouer de cette formule, de cette façon-là, je pense que si Mihailovic, si la question n'était que tactique, je pense que Mihailovic l'aurait trouvé. Le problème, c'est un problème d'homme, tout simplement Milan AC, et c'est pas Brocchi qui va résoudre ce problème-là. Maintenant, on n'a pas vu grand-chose de nouveau. Voilà, on a vu une deuxième mi-temps quand même avec un meilleur Milan quand même. Tout de même, il y a eu un peu plus d'occasions. Ils se sont un peu plus battus en seconde période, mais bon, face à cette pauvre équipe de la Sampdoria, c'était beaucoup trop limité. Je me demande même comment on va réussir à gagner cette Coupe d'Italie. Pour moi, j'ai peur qu'on parte à la rouste. Même en ayant fait un beau résultat la semaine dernière, enfin un beau résultat, un beau match plutôt face à la Juventus la semaine dernière, ça peut partir à la correction, hein. Ça peut partir à la correction, hein, si ça Mais vous ce dit sera mal. pas la même attitude, ce sera pas le même enjeu, on aura peut-être des joueurs avec une mentalité différente, parce que c'est d'abord une question de mentalité. Ce soir ils savent qu'ils n'ont plus grand chose à jouer, enfin plus grand Bien chose. sûr, oui, mais bon, Ouais. j'oublierai pas, moi j'y étais, ce 4-0 qu'on a pris en début de saison face au Napoli. Oh bah évidemment. Mais c'était il- pas la même il- équipe non plus. Moi je pense Ouais, que ce mais soir c'était quand même les meilleurs à part Bertolacci qui était sur le terrain. regarde, tu vois, c'est là où pareil, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai oublié de dire. On change Brocchi, mais Brocchi, il fait quoi de nouveau aujourd'hui? Il envoie les mêmes joueurs, disposés d'une manière différente. On a toujours Bertolacci et Montolivo. On a Balotelli qui aujourd'hui a fait tout ce qu'on déteste de Mario Balotelli. Je veux dire, c'est ça que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un gars, alors que voilà, comme tu dis, il vient de chez les jeunes, qui décide de te mettre José Mauri et Locatelli à la place de Bertolacci et Montolivo, qui décide de te mettre peut-être Calabria sur le terrain, qui t'enlève Balotelli pour te mettre un jeune du centre, même s'il n'a pas le niveau, mais pour marquer les esprits, ne serait-ce que ça. Ces mecs-là ont une impunité, ils peuvent faire un nombre de matchs incalculables, mauvais, ils sont constamment sur le terrain. Bertolacci, Montolivo, c'est une saison titulaire avec un nombre de prestations qui, franchement, aujourd'hui, j'ai cru que j'allais péter ma télévision. Tellement j'en pouvais plus. Oui, j'ai pensé à toi. Par contre, si tu me prends par les sentiments, évidemment, en disant qu'il aurait dû faire jouer les jeunes, c'est pas moi qui vais te contredire. Hein, C'est pas c'est ça, mais certain. il y a un moment, il faut un électrochoc. L'électrochoc, c'est pas mettre Poli sur le terrain. Oh, t'es Non, dégueulasse. il a pas été bon, mais c'est pas ça l'électrochoc. C'est ni mettre des Chilio parce qu'il, c'est mettre vraiment des gamins qui n'ont pas joué un match, les mettre titulaires quand ça va mal. Là, les mecs qui jouent, les titulaires, entre guillemets, les vieux, quoi. Hein, ils peuvent se dire, on est sur le banc, quoi. C'est des gamins qui jouent, c'est que vraiment ça va plus du tout. Mais là, il y a rien qui change. La Non, mais ça, par contre, composition je suis d'accord change, avec les toi. hommes restent les mêmes. Ça, je suis d'accord avec toi, il aurait peut-être dû lancer les jeunes. Alors après, c'est vrai, certains diront oui, mais c'est délicat, justement, parce qu'on est dans une mauvaise passe, etc. Mais c'est justement là, on a besoin d'un électrochoc, et ça, je suis Ils peuvent, 100%. ils Par peuvent pas contre, faire Poli, pire. bon, il n'a pas été grandiose, ça c'est vrai, mais je maintiens que son activité physique est très précieuse au collectif, moi je le pense toujours. Et s'il y a eu des imprécisions, comme souvent avec Poli, au moins lui, contrairement à d'autres, il a mérite de courir et de se battre, et de gêner l'adversaire par ses courses et par son abnégation, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Bertolacci, par exemple, qui est censé en plus lui apporter une valeur technique ajoutée qu'on n'a pas vue. Enfin, on va venir aux individualités dans quelques instants, mais Tom va s'exprimer peut-être sur l'effet de jeu, puis sur ce match, et puis sur les deux coups de poker, effectivement, qui nous favorisent pour le coup. Y a-t-il, on va parler du but d'abord de Milanais, hein, du but de Bacca, y a-t-il faute de Kučka d'après toi? Difficile à dire parce que pour être honnête, j'ai vu en lien streaming, je n'ai pas vu de faute. Je n'ai Moi pas non eu de plus, faute. hein. Alors peut-être qu'elle y est, je sais pas. Peut-être qu'avec un Viril, meilleur mais lien. correct. Voilà. En Angleterre, ça se siffle pas. Non, pour moi, il n'y a pas faute. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas vu de faute. Alors, après, peut-être qu'il y a faute. Et un peu comme le hors-jeu, faux hors-jeu sur le but refusé pour la Samp, c'est impossible de voir à vitesse réelle si Quagliarella touche vraiment le ballon de la tête ou pas. Il fait mine de la toucher, après est-ce qu'il l'effleure, est-ce qu'il la touche, c'est vraiment difficile à voir. Effectivement, il y a deux actions très litigieuses où l'arbitre aurait pu siffler d'un côté comme de l'autre. Les deux fois c'était de notre côté. Effectivement, pour ce match-là, on peut s'estimer chanceux d'avoir en fait deux décisions arbitrales en notre faveur. Pour le reste, concernant les joueurs, je rejoins un peu Nico. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas voir les jeunes. Alors c'est sûr, c'est délicat. Il vient à peine d'arriver, il a que 6 matchs pour convaincre. Même si à mon avis, on lui a également dit, bon allez, tu ne fais qu'un intérim, mais après tu retournes en Primavera. Je pense que Brocchi, dans un petit coin de sa tête, il doit se dire, bon, si j'arrive à faire de vrais bons résultats jusqu'à la fin de la saison, peut-être qu'ils penseront à moi l'année prochaine. Je sais pas, il y a plein d'informations qu'on peut pas avoir, nous, de l'extérieur. Je sais juste qu'il a essayé d'intégrer des jeunes aux entraînements, que Locatelli a pris un peu plus de place et peut-être, je pense, honnêtement, qu'il aura sa chance d'ici la fin de la saison. C'était peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement dans les matchs qui vont arriver. En tout cas, je l'espère. Et concernant le module de jeu, j'ai l'impression, depuis le début de la saison, donc Mihailovic a tenté le 4-3-1-2, le 4-3-3 et le 4-4-2, si j'en oublie pas.
Et à chaque fois, enfin je sais pas votre impression, mais j'ai l'impression qu'on a une équipe qui n'a aucun vrai module de jeu et qu'aucun module de jeu ne va à notre équipe. C'est le 4-4-2, ça va pas, le 4-3-1-2, il manque quelque chose, le 4-3-3, pareil, il manque des éléments. J'ai l'impression que, comme a dit Nico, c'est davantage un problème de joueur, de talent, plutôt qu'un problème de module. C'est là, Brocky a eu beau tenter de mettre en place son petit jeu en possession avec pas mal de jeux en une touche et des jeux surtout avec des passes au sol. Mais le problème c'est on n'a pas des joueurs techniques. C'est je veux bien faire des jeux, des passes au sol, essayer de jouer vers l'avant, mais quand t'as un Kuchka qui te rate un contrôle super simple, que t'as Bertolacci qui perd le ballon après 2 passes, et que Montolivo, où on attend de prendre son café, son thé, et de faire une sieste avant qu'il passe la balle, c'est qu'il y a un problème. C'est avant l'idée de jeu de Brocky, elle est intéressante. Moi, je l'ai vu avec les jeunes, elle marche vraiment bien. Mais c'est qu'il manque des joueurs, il manque du talent, il manque des latéraux qui savent centrer, il manque un milieu quoi. Donc Bon, c'est problématique. et ben Il manque du talent. passons précisément aux individualités en commençant par Donnarumma, Nico. Un gros match, hein. Ouais. Gros match. Il a 2 claquettes à faire, une belle sortie sur un corner où il la dégage bien en dehors de la surface, rien à dire, hein, c'est le patron. Suffit de voir à la fin quand il gueule sur Poli pour qu'il laisse le ballon pour pas qu'il dégage, pour récupérer et faire gagner du temps au Milan. C'est impressionnant qu'au final, c'est à chaque fois, c'est ce qui se passe chaque année. Alors des fois, ils ont du mal à confirmer, nos jeunes, mais il y a une année, on a été porté par El Shaarawy, une année par Deschilio. C'est quand même dingue que ça soit le meilleur, c'est un gamin de 16-17 ans. C'est triste. Franchement, c'est triste. Capitaine. Certainement. Après, est-ce qu'il va rester? Parce que dans ce Milan-là, il a aucun intérêt. S'il continue sa marche de progression, un jour ou l'autre, il va partir. Si le Milan ne progresse pas avec lui, il partira, hein. Ah bah là c'est sûr que ce serait le comble de la mauvaise gestion milanaise, laisser partir Donnarumma, mais enfin on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, je veux juste rappeler les minutes, simplement 43e minute bien évidemment. Alors j'ai pas vu qu'il avait frappé, il repousse une frappe intéressante, côté Sampdoria donc. Ensuite il fait une bonne intervention à la 64e minute également, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs bonnes sorties intéressantes, et puis toujours très concentré, toujours prompt à se coucher, à intervenir à des arrêts réflexes, à un moment donné je crois, c'est quoi là en pivot, ce côté gauche Oui, là, c'est ça. il est là quoi, il est là, il se met au sol rapidement, toujours quand on fait sa taille, à 1m96 je crois, si je me trompe pas, se coucher aussi rapidement, c'est impressionnant, et ces réflexes là, moi m'épatent à chaque fois, donc c'est vrai que il est bien placé pour figurer en tête de nos top 1, de nos top de nos top de la saison. Certains l'annoncent, vu la blessure de Perrine qui s'est fait les ligaments, comme troisième gardien à l'Euro avec l'Italie. Et j'espère qu'il jouera la finale de la Coupe d'Italie et qu'il n'y aura pas de turnover parce que pour battre la Juve, il faudra la meilleure équipe possible sur le terrain. Ah, j'ai cru que tu allais dire j'espère qu'il jouera la finale de l'Euro, moi aussi, mais c'est mal parti encore plus avec la blessure de Marquisio malheureusement. Tom. Rien à rajouter, c'est de match en match, il m'impressionne par sa régularité, parce qu'à cet âge-là, il aurait tout lieu de se rater sur plusieurs matchs, de faire de vraies bourdes. On en vient des fois à comptabiliser ces petites erreurs, ces petits défauts, pour nuancer un peu ses prestations, parce qu'il fait pas il fait pas de match vraiment raté. Et là, encore une fois, il te fait un match de patron. Alors j'ai eu une petite pensée pour Diego Lopez, qui, selon certaines rumeurs, faisait partie de ces personnes qui étaient contre Mihajlovic, parce qu'il ne jouait pas. J'espère qu'il ne pensait pas sérieusement pouvoir prendre la place de Donnarumma, parce que, en dehors du fait que c'est Brocky qui a lancé Donnarumma, vu le niveau du gardien de 17 ans, je pense que Diego Lopez peut changer de club d'ici la fin de la saison. Il n'aura plus jamais un match à faire sous le maillot milanais. Bon, la défense Nico. La défense, on n'a pas été mauvais en défense. On peut même dire on défend quand même plutôt pas mal entre guillemets. Même Antonelli Nico. Oui, mais le problème, je vais y venir sur nos deux latéraux qui ont fait un bon match défensivement. Mais le problème, c'est que dès qu'il s'agit de porter le ballon, quoi, le foot, ça reste aussi faire savoir faire une passe et un contrôle. L'Atlético l'a montré face au FC Barcelone. Nous, c'est pas on boxe pas dans la même catégorie, mais c'est ce qu'on leur reproche à chaque match aussi. C'est défensivement, oui, c'est vrai, c'est plus comme c'était il y a 1 an ou 2 où on prenait l'eau à chaque fois de toutes parts. Mais dès qu'on a le ballon sur les actions offensives, nos deux latéraux n'apportent réellement pas grand-chose. Antonelli un peu plus que Abaté. 32e minute, centre d'Abaté, repris par Bacca, etc. C'est Viviano qui se détend. Oui, mais c'est une occasion. Ah bah oui, mais ça peut faire but, hein. Oui, c'est sûr, c'est une très très grosse occasion. Mais après tu prends... Après, et c'est lui qui, sur le but, c'est lui qui donne le ballon à Bonaventura, hein. Oui, après, pour le but, à la base, ça vient quand même d'une très grosse récupération de Kuška dans ces certes, cas-là. mais il est présent offensivement, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et oui, après, ils sont présents. Est-ce qu'ils font quelque chose de bien? J'en sais, c'est le contraire. C'est ce que je demande, plutôt. Et après, pour finir, la défense centrale, le véritable patron de cette défense, bon, on le sait maintenant depuis quelques matchs, hein, c'est Alex. Bon, c'est normal.
Romagnoli subit, je trouve, vraiment un gros coup de moins bien cette fin de saison. On le sent, il est dépassé. Alors je sais pas s'il est crevé, mais il est dépassé. Il se fait prendre à défaut plusieurs fois dans le match, et c'est pas la première fois que déjà contre la Juve, il a eu un petit peu des soucis, et avant aussi, et les matchs auparavant aussi. Bon, après la différence c'est qu'il a fait une bonne première partie de saison, donc on va rester sur ça, et voilà. On Et espère. puis qu'il a 20 ans, et puis que les jeunes ont Voilà, il est jeune, droit à il est jeune. l'erreur. Et Mais puis bon, c'est pour pas l'année comme s'il nous avait prochaine, coûté un but aujourd'hui. Donc, quand on parle d'Alex, va falloir trouver quand même quelqu'un pour. et bah pour Paletta. Ouais. Bah oui, Paletta. Ah, Bah vraiment attends, pas de il passe. nous a laissé un bon souvenir, Paletta, sur ces 6 mois l'année dernière. Hmm. Ah non, c'est vrai que toi t'avais nuancé, j'avais oublié. Moi, Mais j'ai dans mis- l'ensemble, sinon les supporters l'avaient trouvé bon, hein. Et effectivement, Paletta c'est pas moins bon qu'Alex, je trouve, hein, personnellement. En tout cas, et ce qu'on a vu d'ailleurs la dernière fois contre nous aussi, hein, comme par hasard, quand on le voit contre nous à chaque fois. Et paraît-il qu'il est bon même quand il joue pas contre nous, hein. J'ai plutôt des bons échos. Non mais c'est vrai, j'ai plutôt des bons échos à propos de Paletta, moi, sur cette saison. Donc non, pourquoi pas. Après, si on trouve mieux, je suis pas contre. Mais il est évident que c'est pas un joueur de 20 ans qui doit mener la défense. Même s'il l'a fait en première partie de saison, c'est aberrant. Romagnoli doit être dirigé par un joueur expérimenté. Si c'est pas l'État ou un autre, tant pis, on s'en fout. Mais l'important c'est qu'effectivement il y ait de l'expérience alliée à la jeunesse. Tom. Bonne défense, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Nico. Défensivement on a été au point, donc quelques bémols quand même. Au sujet des passes, donc encore une fois je reviens à ce que voulait faire Brocky, c'est-à-dire donc pas mal de passes au sol, et ça démarrait un peu dès la défense centrale. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu du mal au niveau des passes entre les deux centraux. Il y a eu pas mal d'imprécisions qui ont pu créer du danger. Heureusement, on a quand même concédé assez peu d'occasions, si ce n'est donc le but refusé et le très bel arrêt de Donnarumma. Concernant les latéraux, défensivement, il n'y a rien à dire. Et je rejoins Nico concernant l'apport offensif. Surtout dans ce module de jeu-là, on a besoin de latéraux qui savent centrer. Abaté, on sait qu'un coup, il peut effectivement faire un très bon centre, comme ce fut le cas, et les 3 suivants, il peut te tuer une mouette. Donc c'est un peu compliqué. Et Antonelli n'a jamais été un excellent centreur non plus. Et on sait que Deschilio n'est pas un très bon centreur non plus. Au final, peut-être que le meilleur centreur des 4, c'est peut-être Calabria. Donc on ne relancera pas le débat Bah, là-dessus. milieu droit. Mais si on joue dans le module actuel, il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu compliqué. Ah bah pourquoi pas. Moi je préfère que les défenseurs défendent, hein. Donc si on peut mettre un milieu capable de faire descendre devant Abaté, moi ça me va très bien, hein. Faut voir. En tout cas, oui, là c'est vrai que ça a été un peu un handicap. Il y a eu pas mal de montées des latéraux, mais si c'est pour faire des passes en retrait et ensuite prendre un contre, c'est un peu compliqué. Il va y avoir un souci avec ce module de jeu-là, notamment sur les latéraux. Bon, milieu de terrain. Allez Nico, c'est bon, c'est parti. Plus grand imposteur qui a porté le capitanat du Milan AC. Voilà, j'arrive plus. Hein. Chaque match, ça dépasse ce que je peux penser de lui. On a la traditionnelle passe ratée en arrière au bout de 12-13 minutes qui apporte la première offensive de la Sampdoria. Mais comme disait surtout Tom en début d'émission, on n'a pas les joueurs techniques au milieu de terrain pour jouer dans ce module-là. Et quand tu vois Montolivo, Bertolacci, Kouchka qui à la base n'est pas un joueur quand même technique, n'est pas là pour faire le jeu. Et je dirais Bonaventura qui est complètement à côté de ses pompes depuis un mois. Oh, il a pas été mauvais ce soir. Moi je suis même totalement en contre Nico, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Vas-y Nico, fini. Mais je veux dire, voilà, Montolivo, comme je le dis toujours, faisant le mettre à jouer à la base la première pierre dans le jeu du Milan, au final, il apporte rien du tout. Il est à côté de ses pompes, il est champion du monde de la passe en retrait, quasiment aucune passe vers l'avant, il y a beaucoup de déchets techniques de sa part. Aujourd'hui, on a eu beaucoup plus que d'habitude. Et à côté, il y a son compatriote Bertolacci, alors lui, 20 millions, il faut répéter 20 millions, voilà, 20 millions. Donc, je pense que lui, il risque de souffrir peut-être avec l'arrivée de Brocky. Le remplacement à l'heure de jeu, c'est la première fois qu'on le voit peut-être sortir aussi vite. Je pense que lui va pas faire long feu peut-être avec Brocky. Un point positif. Juste un truc aussi sur Montolivo, qui signifie quand même, je montrais quand même que pas grand monde n'est intéressé par ce joueur-là. Il est en fin de contrat. Balotelli, Alex, Menez, des joueurs qu'on annonce en instance de départ au Milan parce qu'ils veulent partir ou ils n'ont plus envie. On est au courant des clubs qui sont dessus. Lui, il est en fin de contrat. Il n'y a pas un nom qui circule. Parce qu'il n'intéresse personne. Aujourd'hui, Montolivo n'aurait pas sa place pour jouer dans les 8 premiers du championnat italien.
et il en fait partie chez nous, mais demain s'il part, il ne pourrait même pas jouer à Sassuolo la Lazio. J'en suis persuadé, sinon il serait déjà, actuellement il y aurait si vraiment il était si bon que ça, il y aurait des propositions pour le faire signer, à part Milan qui est prêt à le refaire signer 3 ans, qui est assez fou pour le refaire signer parce qu'en fait il est gratuit, et on l'a déjà, il n'y a que cette raison-là. Et ensuite, Vas-y, Nico, continue. Pushka qui je trouve quand même a fait, même s'il y a eu du déchet, qui s'est énormément battu. Et la preuve, le but vient au départ d'une très bonne récupération de sa part. Il rate aussi une très grosse occasion où il enroule un peu trop. Ou peut-être qu'il frappe aussi trop fort, il réfléchit peut-être pas à être précis. Mais en tout cas, j'ai trouvé son match plutôt honorable. Et Bonaventura, que moi j'étais sûr qu'il allait rater complètement son match, qui a dû toucher 10 ou 12 ballons dans le match, quasiment. Il en a touché très très peu. Et j'ai surtout en tête cette passe ratée au 3 contre 1, où il met trop de temps à la faire et il donne un très mauvais ballon à Bacca. La Il n'a pas, 69e minute, ouais. oui, il n'a pas pour moi la qualité technique pour jouer en tant que numéro 10. Et c'est pour ça que cette composition ne convient pas au Milan. Bon, en ce moment, il a peut-être surtout pas la forme physique, j'ai l'impression, mais moi je l'ai pas Oui, mais trouvé c'est pas aussi là. avec toi. En début de saison, il avait déjà joué 2-3 fois en numéro 10, il n'avait pas été bon. Je le trouve largement meilleur quand il joue sur son aile gauche. Même si voilà, actuellement c'est vrai qu'il a un coup de moins bien et à mon avis à cause de ça il va rater l'Euro. Oui, bah ça, de toute façon, Insigne tient la pôle hein, à ce niveau-là. Pour revenir à Montolivo, bah ce soir, je l'ai pas trouvé bon non plus. Ce qui est paradoxal, c'est que tu l'avais trouvé bon il y a quelques jours. Tu l'avais dit, Nico. La semaine dernière, je l'avais Ça trouvé- arrive des fois, hein, ça Et moi, arrive non. des fois. Mais là, ce soir, non. Mais enfin, le problème, c'est que autour de lui, c'est pas brillant non plus. Alors tu me dis, c'est le capitaine, il est censé donner l'impulsion. J'ai toujours été contre son capitanat. Autant je l'ai défendu parce que je trouvais qu'il faisait plus de bons matchs que ce que tu disais. Autant là, c'est vrai qu'il est pas bon. Mais pour le capitanat, je l'ai jamais défendu. Moi, je pars du principe qu'il faut le mettre en concurrence, mais en vraie concurrence avec Locatelli. C'est-à-dire que maintenant, là, il reste 6 matchs, bah, il faut le faire. Il faut qu'à Brocchi tente le coup. Voilà, on a un petit jeune, il faut lancer le petit jeune. Comme on l'a fait avec Pirlo, alors que je rappelle qu'il y avait des mecs comme Albertini et Redondo quand même. Hein, et Pirlo les a poussés vers la sortie. Bon, bah, il faut pas hésiter. Voilà, il faut lancer le petit jeune. Et si Montolivo est pas bon, bah, que Montolivo aille sur le banc, se refasse une santé éventuellement, et puis qu'il y ait un turnover l'année prochaine, j'en sais rien, parce que sinon il va rester. Donc il va pas aller en Primavera. Hein. Donc je pense que le petit jeune doit être lancé. Tom. Alors, concernant Montolivo, donc je rebondis sur ce que tu as dit. Il y a 3 choix possibles avec Montolivo sur ce match et depuis le début de la saison. Choix numéro 1, donc il reçoit la balle à la 20e minute, il la redonne à la 21e parce qu'il fera 25 contrôles. Choix numéro 2, il essaye de jouer en une touche de balle et dans ce cas ça finit en touche. Et choix numéro 3, il fait une passe en rentrée. C'est toujours pareil, tout le temps la même chose. Et 3 fois sur 3, parce que c'est toujours la même chose, c'est raté. Alors effectivement, il arrive de temps en temps à faire des bonnes prestations, mais là, je commence à saturer, et là, je vais rejoindre le camp Nico, c'est-à-dire le camp anti-Montolivo. Là, je commence vraiment à avoir ras-le-bol, et plus ça va, et plus j'ai hâte effectivement que Locatelli lui prenne la place, parce qu'en termes de jeu long, de vision du jeu, pour connaître vraiment bien le minot, il est quand même vraiment pas mal, le petit. Et il y aura sûrement du déchet si on le fait jouer, parce que forcément, c'est un jeune, à un poste assez compliqué, il n'y a pas de souci Mais là-dessus. on s'en fout qu'il y ait du déchet. Voilà, exactement. Voilà, c'est mais pas important. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est que moi, je m'en fous qu'il y ait du déchet, c'est parce que ce petit, je sais qu'il a de l'or dans les pieds. C'est pas pour rien que malgré ses 0 minutes jouées, il y a déjà Leicester, Arsenal et je sais pas quel club qui sont sur lui. À force de le laisser sur le banc, il va finir par partir et il va exploser ailleurs. Et ça me foutrait les boules pour être un peu grossier. Et ça, Montolivo, voilà, j'ai du mal et j'attends qu'une chose, c'est que Locatelli joue. Bah Alors, on est d'accord. Hein. Alors les autres alors. alors les 2 autres, alors Bertolacci, je vais arrêter de dire qu'il a coûté 20 millions, que c'est la jurisprudence 20 millions, parce que je le dis chaque match et à chaque fois c'est la même chose. Je suis juste content de le voir sortir à la 52e, parce que je crois que j'ai jamais vu un changement aussi tôt d'ailleurs dans le match. À la place de Poli qui malgré son approximation au niveau de ses pieds, qui est il a un peu du mal balle au pied, défensivement il nous a quand même bien plus apporté, ce qui est déjà bien mieux que Bertolacci oui. qui a été un vulgaire fantôme. Merci de le dire, Tom, merci de le dire parce que c'est trop peu souvent souligné et les gens on a l'impression que l'aspect défensif ça n'a aucune importance dans le football actuel. C'est capital l'aspect défensif. Même s'il n'est pas brillant, il sert à quelque chose pour le collectif et ces petits joueurs là, ces porteurs d'eau comme je le dis, sont très utiles, pardon de te couper la parole, mais c'est juste pour appuyer, pour aller dans ton sens. On le dit trop rarement ça. Faut pas des Maradona à tous les postes. On a besoin aussi de mecs qui se dépensent, qui ont peut-être parfois un petit peu les pieds carrés, encore que c'est pas tout le temps le cas, même si sur sa dernière sortie et demie c'était pas terrible, c'est vrai. Mais enfin, on l'a déjà vu meilleur aussi, hein, avec ses pieds, je veux dire, faut pas déconner. On connaît un petit peu Poli quand même depuis quelques années, mais au moins cet abattage, au moins cette hargne, au moins ce sens de l'abnégation est utile au collectif, et ça il faut le souligner, c'est comme Abaté, c'est pareil. Exactement.
Et Kuchka qui était proche du forfait en début de match, je sais pas si vous avez suivi, parce on annonçait un temps Poli justement à la place de Kuchka. Ah oui, j'ai rêvé un 9 Euh, plus 2, et merde. ça a failli être le cas. Kuchka que j'ai pas trouvé très bon, contrairement à ce qu'a dit Nico. J'ai eu du mal. Alors, un gros abattage, un vrai guerrier, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être qu'il souffrait, je sais pas de quelle était la douleur qu'il avait ou qui a failli donc le faire rater ce match-là. Mais j'ai eu l'impression qu'il compensait par un surplus d'énergie qui lui faisait perdre un peu les idées. Il frappe trop en force. Il y a pas mal de contrôles ou de gestes ou de fautes qui étaient évitables. Oui, guerrier, je veux bien, mais là c'était un peu trop d'engagement et c'était surtout pas assez réfléchi. Et concernant Bonaventura, ben là je vais pas aller du tout dans le sens de Nico, que j'ai trouvé plutôt bon. Alors je serais curieux de voir les stats de ballons touchés parce que j'ai pas trouvé qu'il avait touché aussi peu de ballons que ça. Alors effectivement j'ai revu le ralenti sur le 3 contre 1, j'ai failli insulter tout son arbre généalogique pour avoir fait la passe trop tôt ou trop tard à Baka. Par contre, c'est quand même lui qui décale Kuchka sur la frappe. C'est aussi lui qui élimine 2 adversaires sur le but de Baka. Et je trouvais qu'il avait relancé plus proprement. J'ai pas vu le Bonaventura qui faisait 45 touches de balle pour obtenir un corner, ce qu'on voyait en fait depuis 2 mois. Là, je l'ai trouvé plus simple, plus propre. Il relançait, il courait avec la balle, il lâchait les ballons, il en perdait relativement peu. Alors effectivement, je suis pas fan de Bonaventura en numéro 10, surtout vu Bertolacci. Moi, je le ferais peut-être reculer si on maintient le même module de jeu. Je ferais peut-être reculer d'un cran à la place de Bertolacci et mettre Honda en numéro 10. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un vrai progrès. C'est peut-être un des moins mauvais ce soir, je trouvais. Oui, je suis assez d'accord. Après, je l'ai pas trouvé transcendant, c'est loin du Bonaventura de début Transcendant, d'année. non. Mais je suis assez d'accord avec toi. L'un des moins mauvais, c'est clairement derrière Donnarumma et peut-être Alex. quelques défenseurs. C'est certainement le moins mauvais ce soir. Ouais. Allez, on passe à l'attaque avec Nico. Commencer par Balotelli que j'avais porté un petit peu au nu la semaine dernière et qui voilà, une semaine après te fait dire tout le contraire. C'est le Balotelli qu'on n'aime pas voir, il est nonchalant même si au niveau de l'état d'esprit, entre guillemets, il n'a pas répondu aux provocations, il a essayé de penser qu'au ballon, mais cette manière qu'il a de jouer, s'il n'est pas décisif pour l'équipe, elle t'agace très rapidement. Il suffit de voir au moment où il perd un ballon en première mi-temps, il continue à défendre et il va rechercher ce ballon, il va récupérer le ballon proprement dans l'épée de l'adversaire et là tu t'attends à peut-être une accélération pour apporter un peu de vitesse. Et là le gars s'arrête net avec le ballon, comme pour montrer c'est moi le plus fort, je suis Hulk, il bombe le torse et il met 3 secondes au moins avant de faire une passe, quoi. Il s'arrête complètement. Alors bon, c'est Balotelli, on aime pas ce type, cette manière de jouer. Et ce qui m'a énervé encore plus, c'est chez lui enfin pas chez lui, plus chez les autres en fait. C'est là que j'ai l'impression qu'il y a un manque de caractère, que ce soit de la part des joueurs ou de la part de l'entraîneur. Comme contre la Juve, je veux dire, il est dans un bon jour, je veux dire, tous ses coups francs ou ses corners font mouche, je veux dire, c'est bien tiré. Je veux dire, aujourd'hui, il a 8 ou 9 coups de pied arrêtés, tout confondus, c'est-à-dire corner, coups francs. Il n'y en a aucun qui est tiré correctement. Il fait 1m85, Balotelli, il doit faire 80 bons kilos, c'est une belle bête. Je veux dire, pourquoi il n'est pas avec sa puissance, avec sa puissance physique, il est dans la surface de réparation. Je veux dire, tu les rates tes coups francs, mais il y a Bonaventura. Je veux dire, il y a Montolivo qui peut le tirer. Je pense qu'ils peuvent tirer un coup franc ou un corner. Je veux dire, Balotelli, c'est bon, tu n'y arrives pas aujourd'hui. Laisse la place aux autres. Je veux dire, il a tiré tous les coups francs. Il les a tirés fort, c'est parti au-dessus. Bonaventura, il a déjà mis 2-3 coups francs dans sa carte depuis qu'il est au Milan AC. Et même les corners, je veux dire, soit au milieu, au moment où il faut récupérer les ballons de la tête, je veux dire, tu peux faire parler ton physique, tu peux être plus important. Personne ne lui dit rien. Il n'y a même plus aucune surprise de savoir qui est-ce qui va tirer. Tu sais que c'est Balotelli qui prend le ballon. Bon, ça c'est un truc qui me gave et j'ai l'impression que c'est plus un manque de caractère des autres, parce qu'il n'y a personne qui vient lui prendre la tête pour dire non, tu tires pas. Il continue, ça n'a pas changé entre la première et la deuxième mi-temps. Et pour finir, Baka qui a eu 4 ou 5 occasions franches aujourd'hui. On l'a vu un peu plus, il a eu le droit d'avoir un peu plus d'occasions. Ce qui est bizarre, c'est quand agaçant. Hein. Agaçant, mais bel arrêt de Viviano quand même aussi. Parce que s'il frappe du gauche sérieusement, peut-être que Viviano peut jamais la sortir. Hein. Ouais, mais je me demande si c'est frappé du gauche, moi aussi. Ouais, pour un attaquant de pointe, c'est gênant. J'ai pensé à ce que dit Tom la dernière fois. Exactement. Plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, il tire vraiment jamais du gauche, ça l'emmerde de tirer du gauche. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il a eu 5 occasions. Heureusement qu'il marque, parce qu'il y en a eu il a vraiment eu de très belles occasions.
sans compter celle que Viviano où il sort une parade réflexe sur sa ligne. Et en général, quand Bacca a 5 occasions aussi franches et au moins 2-3 buts, et ben là, bon, il n'y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un, mais heureusement, on gagne 1-0, donc on va pas lui en vouloir là, sur le match. Tom, Alors concernant Balotelli, il y a deux aspects. Alors, il y a l'aspect de l'attitude et l'aspect de l'utilité. Il a été, mine de rien, je trouve assez utile parce qu'il n'a pas trop raté, à l'exception de tout ce qui est coup de pied arrêté. Et je suis pas étonné, par exemple, là je regarde un peu en parallèle un peu les notes qu'il peut avoir. Il est assez salué. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait un bon match, mais je l'ai trouvé relativement correct dans le jeu. Par contre, l'attitude. L'attitude. Enfin, après, c'est du Balotelli, donc on va pas faire 3 tonnes, 3 plombes là-dessus. C'est du Balotelli, c'est comme dit Nico. C'est j'attends 3 secondes, je monte mes muscles et je dis allez, salut, t'as vu, j'ai fait un repli défensif et je t'ai détruit, pour pas dire un autre terme. C'est du Balotelli, c'est je continue à faire le même corner qui passe même pas le premier rideau, faire le même coup franc qui arrive soit dans le mur, soit au-dessus. Et je continue, et je continue, et je continue. Et la même attitude, il continue à s'embrouiller avec les joueurs. C'est toujours pareil. Pourtant, on sent qu'il veut des fois bien faire, on sent que des fois il court, c'est sur courant alternatif. Son cerveau, de temps en temps, il y a deux fils qui se touchent et il va te faire une bonne action. Et il y a des fois, il va il va retomber dans ses travers et il va faire le malin et il va subir des fautes. Et il va rester collé à 40 mètres alors que c'est un attaquant. Parce que des fois, il récupérait le ballon et il était sur la touche devant Brookie alors qu'il a rien à foutre là. oui c'est ça, faut qu'il marque des buts aussi un jour. Voilà, c'est bizarre, c'est du Balotelli tout craché, c'est ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans le même joueur, le même match. Donc bon. Puis il y a un problème de vivacité quand même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye de prendre de vitesse le défenseur quand il est pas lancé, il n'y arrive pas, parce que certes il est puissant, on peut pas lui Il est enlever tellement ça. arrêté. Mais Ah, oui, tellement c'est ça le arrêté. problème. C'est ça. Il peut pas les prendre à défaut, il peut pas les surprendre, puisque forcément il va à 2 à l'heure au démarrage, donc inévitablement le défenseur prend systématiquement le dessus. Donc il faut qu'il soit lancé, soit qu'il se bouge un petit peu plus, mais c'est compliqué, hein. On sent qu'il est pas, ou alors qu'il soit à la réception descente. Le problème c'est qu'il fait ça tu l'as bien souligné Nico, c'est-à-dire qu'effectivement, mais je crois qu'il a un problème de jeu de tête. Je suis pas sûr que Balotelli soit très fort de la tête, j'ai pas souvenir d'y avoir vu marquer beaucoup de buts dans le jeu aérien, et j'ai peur qu'il soit conscient de cette lacune et qu'il s'exile un petit peu sur le côté aussi à cause de ça. Mais il va falloir qu'il travaille s'il veut rester titulaire, parce qu'il y en a d'autres derrière qui poussent, même s'ils sont pas brillants, quoi. Et sur Bacca alors, Tom? Il a l'air, juste pour revenir sur ce que tu as dit, d'avoir un pas mauvais jeu de tête, parce que de mémoire, il met un but, il met un but de la tête à l'Euro 2012, est-ce qu'il le met aussi de la tête contre l'Angleterre, la Coupe du Monde 2014, j'ai un doute. Mais il me Je sais semble pas, pas mais enfin, avoir si t'as un ou mauvais deux buts jeu. en mémoire, c'est bien, mais enfin, moi j'en ai pas beaucoup. Non, mais il me semble, mais c'est parce qu'il passe jamais, il est jamais dans la surface, c'est surtout ça le problème. Bien Je sûr, pense que c'est quand il est dans la partout. surface, il doit pas avoir un mauvais jeu de tête, c'est juste qu'il récupère le ballon 40 mètres avant et arrêté. Quand il court et qu'il reçoit le ballon lancé, oui, il arrive à dribbler quelqu'un. Mais c'est sûr que quand il reçoit le ballon dos au but, bah, il va chercher le coup franc parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Ah, ça, il est bon pour obtenir les coups francs, faut le souligner. Ah, c'est Il le sûr. fait très bien, hein. Ça, c'est sûr. Alors, concernant Bacca, d'habitude, il est très efficace et il a très peu d'occasions. Là, je sais pas si c'est le module de jeu, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça joue un peu mieux, mais il a eu plus d'occasions et il s'est viandé 4 fois sur 5. Heureusement, la cinquième s'est passée. Mais alors, il y a eu 4 fois où il faisait n'importe quoi. Il y a eu avant le 3 contre 1 gâché par Bonaventura, il y a eu une action où il veut lancer Balotelli et il envoie une sorte de balle de passe tir en poteau de corner. Balotelli, je sais même pas s'il arrive à la récupérer. Ah oui. Ah non, on aurait dit qu'il lui devait du pognon. Ouais. Ouais, là, là, j'ai pas compris. Enfin, il y a des moments, Bacca, voilà, il Alors peut que être un pourtant, super buteur, mais il il y a élimine des... 2 joueurs avant en plus, hein, avant cette passe. il a des pieds, Bacca. Autant pour marquer, il y a pas de problème. Autant des fois pour faire des passes ou des contrôles, je crois qu'il y a des soucis. Et bon, je l'ai dit il y a 2 semaines, mais je le maintiens. Son pied gauche, à part pour monter dans le bus, il sert pas à grand chose. Et heureusement, il concrétise le beau mouvement de Bonaventura qui nous fait prendre 3 points et 3 points essentiels. Parce qu'effectivement, sans ça, sa performance aurait été assez terne. Bon, alors un petit mot juste pour rappeler, avant qu'on passe au mot de la fin, quand même que le Milan, certes, a eu beaucoup d'occasions, ça vous l'avez bien dit, mais on remercie quand même le sauvetage d'Abaté à la 58e, parce que sinon ça fait but, et puis également, je rappelle que Diakité a 2 doigts de l'égalisation à la 82e, poussé par Alex d'ailleurs, donc Oui. c'est un match qu'on peut gagner 3-0, mais qu'on peut aussi perdre 2-1, 2 ou 3-1. Le match nul aurait été mérité. Ouais, sur ouais, il y l'ensemble de la a partie. beaucoup de choses à dire. Le match nul aurait été assez mérité, assez logique. Bon, on passe au mot de la fin, justement, Nico. Alors, que veux-tu dire après cette prestation insipide? Le Milan,
pour repartir l'année prochaine sur de bons rails, déjà a besoin d'un entraîneur sur la durée, il faut arrêter de changer tous les 6 mois ou tous les ans. On a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaisse le club, qui coûte quasiment que dalle, et qui aurait un capital sympathie au niveau du supporter assez énorme pour le laisser travailler tranquillement. Moi, je milite pour un contrat de Donadoni sur 5 ans. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il a envie, mais moi, je pense que pour repartir, c'est ce qu'il nous faudra. Bon, bah pourquoi pas. Après, il va falloir aussi quelques investisseurs ou Berlusconi remette la main à la poche ou qu'on lance les jeunes. Ça, c'est le projet, parce qu'il y a aussi les joueurs un petit peu sur le terrain. Mais Donadoni, je pense qu'on verrait tout ça d'un très bon œil. Il est performant. Oui, en plus avec les jeunes, avec Parme, il avait fait quelques trucs sympas avant que le club se casse la gueule. Donc je pense que ça peut être le bon compromis. En plus, il coûte quasiment que dalle, vu qu'il a Bologne en tant que salaire, il doit pas non plus toucher des milliers et des cents. Et je pense qu'on a vraiment besoin de durer, d'avoir quelqu'un sur la durée qui arrête de bouger. C'est de toute façon, Mihailovic, je suis content qu'il soit parti parce qu'il fallait qu'il parte. Oui, mais pas maintenant. Fallait qu'il parte en juillet. Oui, c'est sûr, il aurait eu le droit de finir la saison. Mais après, il a rien fait non plus, quelque chose d'exceptionnel. On dit il a amené Milan en finale de Coupe d'Italie. Mais excuse-moi, Sampdoria, Carpi et Alessandria, je les amène moi aussi en finale de Coupe d'Italie. J'ai rapport le 3-0 du derby, il n'y a pas grand chose à dire pour Mihailovic. Il avait l'objectif d'aller en Ligue des Champions, il avait dit qu'il était capable de le faire, il en est très loin. Moi, ce que j'espère, c'est surtout quelqu'un, il faut travailler sur la durée, c'est pas en changeant tous les ans que on va partir à zéro tous les ans. On va repartir à zéro tous les ans si on change constamment d'entraîneur. Une fois, je lisais un article, Berlusconi a viré plus d'entraîneurs en 3 ans qu'il l'a fait en 20 ans de présidence. On a 4 contrats, c'est ça ? Oui, ils seront plus sous contrat. Mihailovic devrait aller à la Lazio à la fin de l'année. Et Inzaghi, son contrat se termine. Enfin, je crois qu'il y avait que. Comme Seedorf, il se termine à la fin du truc et il y a Brocchi. Voilà, il était temps. Allez Tom, mot de la fin. Alors j'en ai 2 petits. Alors je sais pas la suite des événements pour Brocchi, si c'est qu'un intérim, si c'est plus. J'espère juste qu'une chose, c'est que si jamais on le licencie encore une fois, parce que maintenant on est assez au fait des décisions de la direction. J'espère juste qu'il, même si c'est un espoir un peu naïf, qu'il restera au club, notamment chez les jeunes, parce que... C'est ce qui est prévu, hein. J'espère, parce que en tant que, pour suivre les jeunes, en tant que formateur, il a été vraiment excellentissime. On parle souvent du projet jeune et tout, et lui, il a été vraiment une pierre angulaire de ce projet jeune. Si Donnarumma, si Locatelli, si même Calabria en sont là où ils en sont aujourd'hui, il y est pour énormément et il a encore fait des choses énormes cette année. En formateur, faut vraiment le conserver. Alors là, j'espère vraiment qu'on va le garder, qu'on va pas faire la connerie de le dégoûter du Milan et qu'il se barre comme beaucoup d'autres. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un bon rétablissement à Marchisio parce que c'était une triste journée pour le football italien. Parce que pour l'Euro, déjà qu'on n'est pas très très bien fourni avec un Verratti sur une jambe, on vient de perdre Marchisio qui sera out pour l'Euro. Ça risque de faire vraiment beaucoup pour juin. Vous allez voir qu'on va rappeler Pirlo. C'est pas mon souhait, mais parti comme c'est parti, il est pas impossible que Pirlo revienne. Hein. C'est possible là, parce qu'entre Marchisio out, Verratti sur une jambe, De Rossi qui est sur courant alternatif. Il y a Montolivo, mais oui. Montolivo qui se préserve. Mais c'est ça, il en garde sous le pied parce qu'il veut jouer l'Euro, c'est ça, on va lui trouver une petite excuse. Bon, en tout cas, moi j'ai pas grand chose à ajouter, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Il y a le match de Carpi jeudi, à Frosinone et le week-end prochain, on sait pas encore si on fera une émission. Pour ma part, ça dépendra justement en partie de l'équipe type qui sera annoncée. C'est-à-dire que si on annonce Locatelli, d'autres jeunes que Donnarumma et Romagnoli, donc des jeunes supplémentaires, ça fait partie des choses qui pourraient nous inciter à faire l'émission. Sinon, on attend plutôt l'Euro, même si on fonde pas de gros espoirs sur la Nazionale, et puis la finale de Coupe d'Italie, parce qu'il y a un titre à gagner, même si on y croit peu. Voilà. Donc on sera là certainement dans les 10 jours qui viennent. Après, pour quel match, on sait pas encore. Mais quoi qu'il arrive, nous remercions les auditeurs de nous être toujours aussi fidèles. Nous souhaitons d'excellentes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Salut! Ciao, ciao. Ciao.